Salut à tous, c'est David. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma dernière vidéo de l'année 2023. J'en profite pour vous souhaiter un bon réveillon de fin d'année à vous et à vos proches. J'espère que vous avez été gâtés pour Noël. D'ailleurs, si vous souhaitez me faire un petit cadeau de fin d'année, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. C'est de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de mettre un petit pouce. Je vous en remercie d'avance. Revenons maintenant au test de cette montre connectée, donc la CMF Watch Pro. CMF est une sous-marque de chez Nothing, tout comme Xiaomi a sa marque Poco ou bien Oppo avec Realme. Cette marque a pour objectif de proposer des produits plus accessibles en termes de prix. Elle a déjà sorti des écouteurs sans fil, les CMF Buds Pro vendus à 39 euros. Donc, après avoir passé quelques jours avec cette montre au poignet, nous allons voir si cette montre connectée, au vu du prix, est un bon rapport qualité-prix. Commençons par le design. Donc un design simple et efficace avec son cadre en aluminium qui a l'air solide et on est loin d'avoir l'impression de porter une montre connectée d'entrée de gamme, bien au contraire. Son cadre rectangulaire fait penser à une Apple Watch. Elle est plutôt légère avec ses 30,4 grammes. On a un écran AMOLED de 1,96 pouces, donc un grand écran, avec normalement de l'Always On Display. J'insiste sur le normalement car on peut l'activer qu'entre 5 et 20 minutes. On n'a pas d'Always On Display permanent, donc ça c'est vraiment dommage. L'écran a une définition de 410 par 502 pixels, soit 332 ppi, et une luminosité de 600 nits, ce qui est très bien en plein jour. Elle est certifiée IP68. Le bracelet en silicone a une texture très douce et très agréable, ce qui donne une sensation de confort. D'ailleurs, si le bracelet ou la couleur ne vous plaît pas, vous pourrez le changer. Sur le côté droit, on a un bouton qui vous permet juste de revenir à l'accueil de la montre. Donc ici, peu importe où vous êtes dans le menu, ça vous permettra de revenir à l'écran d'accueil. L'application de la montre s'appelle CMF Watch. Elle est très simple d'utilisation et très bien épurée. Elle est d'ailleurs compatible avec iOS et Android. La version du Bluetooth, c'est du 5.3. L'application est totalement en français et vous avez aussi la possibilité de choisir différents cadres, ce qui est sympa. Je vais vous montrer. Donc ici, vous appuyez sur le bouton d'accueil. Donc elle s'allume. Ici, en haut, on a l'horloge. Donc l'heure. En dessous, vous avez la date, le nombre de calories dépensées. Ici, le nombre de pas que vous avez effectués. En bas, on a la batterie, le pourcentage de batterie restant. Donc là, on a 52%. Juste en dessous, on a la météo. Tout à droite, le rythme de fréquence cardiaque. Donc si on rappuie sur le bouton, on a accès aux exercices. Donc comme je vous ai dit, le nombre de sports, c'est 110. En dessous, on a le rapport d'exercice, le rythme cardiaque, l'oxygène dans le sang, l'activité, le sommeil, le stress, les appels téléphoniques. Car oui, vous avez un haut-parleur et un micro pour passer vos appels téléphoniques avec cette montre. La musique, déclencher l'appareil photo de votre téléphone à distance, la météo, la respiration, l'assistant vocal, le chronomètre, le minuteur, l'alarme, la lampe torche, faire sonner votre téléphone si vous l'avez perdu chez vous. Et ici, on a accès aux différents paramètres de la montre. Donc, les paramètres du cadran, vue de l'appli, l'écran et luminosité, le son, le mode de pas déranger, l'aptique standard, les différentes langues, le menu du système et manuel de l'utilisateur et à propos de la montre. Donc ici, si on slide vers le bas, donc ici vous avez le mode nuit, vous avez la lampe torche pour l'activer. Voilà. Donc ici vous avez le mode économie d'énergie de la batterie. Ici pour gérer la luminosité de votre montre. Ici c'est pour activer le lever de poignet. Et ici vous retournez dans les paramètres. Si on slide vers le haut, vous avez ici les différentes notifications de votre montre. Voilà. Là, je les ai supprimées. Pas de notification. Donc ici, vous vous levez vers le haut pour voir les différentes notifications. D'ailleurs, quand vous recevez une notification, la montre vibre, mais par contre, elle ne s'allume pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Vous avez juste une petite vibration, mais la montre ne vous affiche pas votre notification. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et quand vous slidez sur la droite, enfin vers la gauche, pardon, vous retournez sur les activités.
et le bouton droite pour revenir à l'accueil de cette montre. Voilà, on a fait le tour des différents métriques relevées, donc qui sont généralement classiques hein, sur la plupart des montres. Au niveau de l'autonomie, un bon point, parce que même si CMF nous dit qu'on pouvait atteindre les 11 jours, vous tiendrez à peu près 8 à 10 jours selon votre utilisation, avec sa batterie de 340 mAh. Mais vous n'aurez pas à la recharger tous les jours comme une Apple Watch ou une Galaxy Watch par exemple. Donc ça, c'est un très bon point. Si vous slidez vers la droite, vous avez les appels récents, les contacts fréquents et le clavier pour passer directement aux appels depuis votre montre. Vous composez directement le numéro de téléphone. Donc ça, c'est aussi sympa. D'ailleurs, au niveau des haut-parleurs, ils sont très bons. Vous entendrez très bien votre interlocuteur et lui vous entendra aussi très bien. Et il y a aussi très peu de latence. Donc ça aussi, c'est un très bon point. Je voulais revenir aussi au mode Always on Display. Je vous ai dit qu'on pouvait l'activer entre 5 et 20 minutes. Donc, il faut retourner dans les réglages, écran et luminosité. Et ici, vous avez allumé l'écran. Donc, vous pouvez l'activer ici, mais quand vous l'activez, forcément, ça décharge plus rapidement la batterie. Et ici, vous met 20, 15, 10, 5. Voilà, donc vous avez le choix entre 5, 10, 15, 20 minutes. Donc, vous n'avez pas de Always on Display permanent. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, on a fait le tour de cette montre. Donc pour conclure cette vidéo, quel est mon avis? Bah, si on remet les choses dans leur contexte, c'est une montre à moins de 70 €, car son prix est de 69 € exactement. Donc c'est un bon rapport qualité-prix avec son écran AMOLED très efficace. Son GPS, j'ai oublié de le préciser, mais elle a un GPS avec 5 systèmes de positionnement par satellite, donc ça fonctionne très bien aussi. Une très bonne autonomie, juste le mode Always On Display, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ne peut pas être activé en permanence. Ça, c'est vraiment dommage. Donc c'est sûr qu'on est loin des fonctions des Apple Watch qui coûtent 6 fois le prix de cette montre ou encore des Galaxy Watch de chez Samsung. Mais on peut quand même passer des appels téléphoniques et ça, c'est un très bon point car comme je l'ai dit précédemment, le son des haut-parleurs est très bon. On entend très bien son interlocuteur avec très peu de latence. Par contre, si vous êtes sportif, je vous déconseille cette montre, elle n'est pas faite pour vous. Moi, personnellement, je recommande cette montre car c'est un très bon rapport qualité-prix. Juste la taille de l'écran qui me dérange car j'ai un petit poignet. Et aussi le fait qu'elle vibre pour les notifications, mais sans allumer l'écran. Donc peut-être avec une mise à jour, ce problème sera corrigé. Mais c'est vrai que c'est dommage que la montre ne s'allume pas quand on est notifié. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!